Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment je me suis retrouvé à devoir lâcher ma moto en l'air sur un saut de 20 mètres. Et bah voilà, maintenant que c'est dit, à la base, tout commençait très bien, hein, on arrivait à la finale du championnat de France. Je commence à démarrer la caméra pour filmer le vlog, rien de plus normal et c'est un très bon week-end qui s'annonce. Yo les riders, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui déjà pour la dernière épreuve du championnat, c'est déjà la fin. La meilleure place que j'ai faite c'est 14ème, je vais essayer de battre ça demain et en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on termine en beauté parce qu'on est à Ifindic et le spot il est vraiment magnifique les gars. Si vous aussi vous êtes triste que ça soit déjà la dernière, alors restez bien sur Radio Poète Poète parce que pour cette dernière on va s'envoyer en l'air. Quand on arrive à Ifindic, on pense déjà presque aux vacances avec les sapins et ce magnifique soleil breton. C'est le cadre parfait pour une finale avant l'été. Mais le terrain par contre lui fait beaucoup moins penser aux vacances. Avec les 3 énormes descentes où tu dois sauter et t'envoler à l'aveugle et surtout pas oublier de freiner sinon t'es plus de ce monde. Avec des sauts modernes qui t'envoient vraiment haut, ça fait d'Ifindic l'un des terrains les plus techniques et les plus impressionnants du championnat. Bref, c'est pas un terrain pour les amateurs. Bon alors motocross Ifindic, on arrive à cette petite dernière course du championnat. On a sillonné le nord là, hein. Voilà, on est un peu fatigué, on a fait vraiment beaucoup de route entre hier et aujourd'hui, on a fait 13 heures de route parce que voilà, pour vous raconter un petit peu nos vies, ça faisait un an qu'on avait booké un petit concert, on a été voir le cousin de Mel. On a été voir Ed Sheeran en concert, sauf que c'était à Lille et on n'avait pas prévu que quand on a pris les billets, bref, on n'avait pas les courses qui étaient sorties, les dates de course. Donc pour aller à Ifindic, on n'a pas fait 4 heures de route comme normalement il y a 4 heures de route. On a fait 13 heures de route. Je me rappelais pas que c'était aussi mignon quand on est arrivé ici. C'est vrai que ça fait très camping. On va souffrir sous cette chaleur intense. Oh, ça sent bon. Oh, ça sent bon les petits pains, ça sent bon les vacances, ça sent bon la fin du championnat déjà. Ça avait presque un air de vacances. C'est une très bonne dernière course. Hein. 2 salles, 2 ambiances entre hier et aujourd'hui. Ah, il y a un petit cadeau. Ah, j'aime bien les petits cadeaux. Ah bah merci, ça fait plaisir. Bien accueilli à Ifindic. Très bien accueilli, ça sent bon. Je te dis, c'est un air de vacances là déjà. Comment ça va mon poulet? C'est longtemps qu'on t'a pas vu dans les vidéos. Et putain, on va être ensemble. Au moins ça tient, c'est mieux que la sangle. C'est mieux que la sangle. Vous avez mis une sangle. Je peux montrer ou pas? Je peux montrer les réparations comme ça ou c'est Factory? C'est Factory, c'est mais Factory, bon allez vas-y. Honda va gueuler. Putain. Victor. Voilà, parce que le vrai prénom de mon chien là-bas c'est Victor. Je suis pas aussi professionnel que ça là. Regarde-moi le matos un petit peu. Moi j'ai ma bonnette, ma petite bonnette toute douce en plus, touche ma petite bonnette. C'est mon nouveau micro. les affaires. Désolé de te déranger. Moi je vais essayer de vendre mes 2-3 t-shirts. J'ai reçu cette petite beauté que j'ai jamais mis en course, du coup je profite que ce soit la finale pour le mettre. Me faire caillasser, prendre des caillasses un petit peu dans le casque, ça me fait un peu mal au cœur, mais sinon je le mettrai jamais. Voilà, la petite dinguerie que AC Design a fait peinture perso. Le violet derrière avec le flou sous le casque, voilà, incroyable. Vraiment du taf de qualité, c'est lui qui me fait mes casques et super beau. Voilà, on va l'inaugurer demain. Ah bah j'ai bien fait de le sortir à cette course là moi. Elle est magnifique, vraiment leur grille là, elle est incroyable. Ça se voit, elle est flambante neuve. C'est RC, arrosé, font vraiment les choses bien ici. Ifindic c'est un gros club, hein. C'est un très gros club. Ils organisent l'élite, la Coupe de France du coup. Ils savent faire. Oh là là, mamma mia! Trop cool! Très bien arrosé. T'es content? Pas de coup de gueule, rien? Si, j'ai une flaque d'eau en bas. Ah oui, bah on leur dira. Oh, C'est un peu abusé d'ailleurs. si c'est ça demain matin, je roule pas. Bah, Je descends pas la moto du camion. Regardez-moi un petit peu ce spot de malade, voilà. Ça c'est cool. Moi le triple là? Bon je pense. Vas-y, je pense que je saute. Et puis en faisant le tour du terrain, il y a vraiment un saut que je regarde plus que les autres et que je connais parce que j'ai déjà roulé sur ce terrain, qui est assez impressionnant parce que tu sautes en descente dans une double réception et que la réception elle est vraiment toute petite. Et tu prends de la hauteur aussi. Donc c'est un saut technique, mais une fois que tu as le dosage pour vraiment bien le sauter, il y a rien de dangereux et normalement il y a aucune raison de tomber ici. C'est celui-là qui me fait flipper par contre. Ah mais là oui, ça saute, je suis d'accord. Moi c'est la réception de celui-là que j'aime pas quand t'es ici, là, elle fait tout petite. Jamais de la vie, mais il est fou celui-là. Oh, il est en train de nous parler que ça saute de là jusqu'à derrière la descente, mais il est barjot. C'est pas taillé, non, ni Aranda, c'est pas un lip là. Ouh là là, elle me fait pas rire celle-là. Par contre après tu te jettes dans le vide, c'est très pentu. En bas ça tourne. On arrive, c'est comme ça. On se jette dans le vide. Là. Et ça écrase hein. Un petit air au faux des coronesses un petit peu quand même. Et ça dit quoi les gars niveau championnat? T'es combien toi? Vous êtes 8ème tous les deux? C'est beau gosse ça. Beau gosse. 8ème en 2,5, 8ème en MX1, 18ème en MX1. Demain les gars je vais peut-être passer devant Ludovic Macler, donc voilà c'est ma petite satisfaction personnelle. Ah dis pas qu'il a fait que 2 courses toi, tu gâches mon truc. Il a fait toutes les courses, je suis devant lui, voilà, c'est tout. Terminé le track walk les gars sous cette chaleur intense, le tour de terrain est terminé. Pendant le championnat il y a quand même une belle petite progression à mon humble avis par rapport à la première course où j'étais vraiment perdu et j'ai pris un petit peu de niveau. C'est pour ça que j'aime bien le championnat de France, c'est tellement homogène, les niveaux sont tellement serrés, t'as tout le temps des mecs à aller chercher. Il y a un bruit de fond les gars, c'est normal. Oh putain c'est la zone de lavage. Bravo mec.
Le moment de la journée où le terrain était vraiment bijou, c'était pendant les chronos. Sauf que dès le premier tour, il y a déjà une grosse chute en bas de la première descente. Ah merde. Ah putain. Ça c'est pas top ça. Le pilote va bien, dès qu'il a été évacué, là on a pu commencer les chronos, et ce qui fait qu'on avait beaucoup moins de temps pour faire un tour. Et moi, le seul tour où je me dis, là je suis bien, je suis dans un bon tour, dans un virage où il y a qu'une seule trace où tout le monde prend, il y a un mec, il était au ralenti dedans. Trop sympa. Du coup j'étais un peu deg et j'ai réussi à faire un tour à peu près potable à la toute fin de la séance. Je fais 14 de chrono, c'est pas mal, je suis avec le groupe avec qui je suis d'habitude, pourtant mon tour il était pas génial. Et maintenant elle arrive, la fameuse première manche. Bon c'est parti pour la première manche les gars, je m'étais préparé 2 traces parce que 14 je savais pas trop où les autres se placer. Et là je prends un peu plus externe, bon je suis entre deux mecs qui partent bien. Il va falloir bien sortir. Wouh! Let's go! Il y a une chute au départ et cette fois-ci j'ai un petit peu plus de chance que d'habitude, je passe juste à côté. Il y a des grosses projections, là bien sûr tu serres les dents et moi ça me casse directement la GoPro, je le sais pas à ce moment-là, mais la manche elle commence déjà super bien. Heureusement on arrive à voir un petit peu entre les fissures, par contre là où on voit rien du tout, c'est le terrain. Et tout ce que j'ai dit avant sur le club qui connaissait bien sa piste, qui savait bien préparer le terrain, bah là, ça marche plus. Alors à qui la faute? Le club, la direction de course? C'est pas le sujet de cette vidéo. Mais en tout cas, faut se dire un truc, vous qui regardez la vidéo, c'est que la GoPro ça atténue, donc on voit beaucoup mieux à la GoPro qu'en vrai. Et déjà la GoPro, on voit pas grand chose. En tout cas à ce moment-là, que ça soit moi ou les autres, on essaye juste de rester sur nos routes, de voir à peu près où on va, de pas se prendre quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que moi quand je regarde la GoPro, dès qu'il y a de la poussière, dès que je vois rien, je suis à l'arrêt. Là où les autres, eux, un peu plus de coronesses quand même.
me fais doubler par une enduro. Bon, après c'est Vincent encore, il termine deuxième de la journée. Bah ça va, alors je suis excusé. Quatorzième, je commence à mieux rouler à partir de ce moment-là parce que je vois mieux et j'arrête de me faire caca dessus. Je me retrouve derrière Anthony que vous commencez à connaître dans les vidéos parce que c'est le même de temps qu'on voit sur quasiment toutes les courses. Sauf qu'au moment où on prend le gros saut en descente, je le suis, on saute à droite parce que c'est là qu'il y avait le moins de trous dans la descente. Et quand on saute tous les deux en l'air, je vois qu'on n'est pas du tout dans la réception de la table, on est complètement à droite sur les tuyaux d'arrosage. Et là, c'est la première grosse frayeur de ma manche. Il atterrit pile poil sur un gros pic d'arrosage. Je me dis, je sais même pas comment il fait pour pas tomber. Moi, je le suis et je atterris aussi sur les tuyaux d'arrosage. Et là, dans la descente, je suis en perdition totale. Je me dis, à tout moment, il va y avoir un gros caillou ou soit un gros trou parce qu'on est plus sur la piste et je vais manger. Et ça s'entend même à ma voix que je suis en train de flipper là. J'arrive en bas un peu comme je peux et je cale. Et je galère à redémarrer, même à un tel point que dans la folie, je pensais qu'il y avait un problème sur la moto et je descends regarder, je vois rien, je réessaye et je passe de 14e à 22e. Je suis saoulé. Sur une petite remontada, je suis revenu 18ème, je me sens vraiment bien sur la moto et le fait de sauter le triple à tous les tours, ça me fait gagner énormément de temps. Je recolle le groupe de 3 devant moi que je pouvais aller chercher. Sauf que là, arrive le fameux moment que vous attendez tous depuis le début de la vidéo. Je sors du virage en deuxième et dans l'appel du saut, je passe la troisième. Sauf qu'en passant la troisième vitesse, elle saute et ça me fait un point mort en haut de l'appel.
Avoir des vitesses qui sautent, ça m'est déjà arrivé sur d'autres motos. Par contre, dans un appel, c'est la première fois. Et en plus, sur le saut, je dis depuis le début, celui-là, il me fait un peu flipper. Pour ceux qui font pas de moto, en gros, quand la vitesse saute, c'est que ça fait un point mort entre deux vitesses. Donc là, entre la deuxième et la troisième, ça m'a fait un point mort. Et quand on a un point mort en l'air, la moto se met à piquer par l'avant. Et les gars, quand je vois que la moto sortie de l'appel, elle commence à piquer vers l'avant et que la réception, elle est grave loin, je me vois mort. Et dans ces moments-là, ça va très vite, mais à la fois, il y a tout qui est au ralenti, t'as le temps de penser à 1000 trucs. Et là, je me dis, si je reste comme ça, c'est la tête qui va taper la première. Et là, ça va être très très grave. Et d'un coup, j'ai un vieux réflexe de water jump. Je lâche la moto, je passe le guidon entre mes jambes et moi, je me jette en avant. Je me dis, ça peut pas être pire de toute façon. Et là, il y a l'impact. Mon premier réflexe, c'est de tout de suite courir sur le bord de la piste parce que derrière ça saute et flemme de me prendre une moto dans le dos. Et là, je suis sous le choc de la chute, je suis par terre et j'essaye de bouger un petit peu toutes les zones de mon corps pour examiner où j'ai mal. Et en vrai, ça va. Faites du water jump, c'est hyper important. J'ai que les chevilles qui brûlent du coup à cause de l'impact, mais je sais qu'elles sont pas cassées parce que j'ai déjà eu les chevilles cassées et tu peux plus marcher. Ah putain. Attends, bouge pas, mec. Non, c'est bon ça. Bouge pas, bouge pas, bouge pas. Bouge pas, bouge pas. Bouge pas. Ça va, ça va. C'est bon. C'est bon. Tu repars là vraiment, mec? Non, mais je rentre. Ouais, je vais te mettre à l'abri. Je rentre en entier et là déjà je peux aller brûler un cierge. Et je tiens à préciser quand même que c'est pas de la faute du terrain, c'est pas la faute de la poussière, le saut n'était pas dangereux, il y avait rien de dangereux. C'est un problème mécanique comme ça arrive dans tous les sports mécaniques. Et moi je suis juste très content de pas être blessé. Je me suis défoncé les chevilles. En plus c'est cool parce que les chevilles elles sont déjà en carton. Ça fait une bonne petite flexion au niveau des Tech 10 là. J'ai jamais pris une... je crois vraiment que j'ai jamais pris une aussi grosse tôle de ma vie. Plus grosse tôle de ma vie là. J'ai la moto, elle m'est retombée dessus après. Je me suis mangé. Donc nouveau casque nickel, il est baptisé. Bah, la visière elle mangeait, tu vois. Mais ça va, elle est même pas cassée, c'est solide. Hein. Bonne qualité. J'ai trop mal à la cheville que je me suis déjà cassé, donc nickel. Ah putain, de toute façon c'est les chevilles qui ont tout pris, j'ai atterri sur les bottes. Eh, la chute elle est impressionnante. J'ai atterri dans la réception, j'ai roulé, donc normalement je suis pas trop abîmé. Ah, t'es râpé le dos? Ah ouais. Ah ouais. Ah mais c'est... Encore ça va, c'est des pizzas. Beaucoup m'ont demandé du coup si l'airbag avait pété, et c'est vrai que dans ces conditions-là, de toute façon c'est étudié pour, il aurait pété, même si bon j'ai atterri sur les chevilles et l'airbag ne protège pas les chevilles. Et sur moi ça a pas pété pour la simple et bonne raison que j'avais pas l'airbag. J'alterne tout le temps entre l'airbag ou le pare-pierre, et là comme par hasard j'avais le pare-pierre. Et puis est resté la deuxième manche pour vraiment boucler ce championnat. Mes potes se sont chauffés à tout redresser sur la moto, à tout remettre correctement, mais franchement la moto elle s'en est super bien sortie aussi. C'est un miracle pour les deux en fait. Et moi je trouvais ça dommage de terminer le championnat sur un gros crash, donc je me suis dit je vais essayer de faire la deuxième manche, quitte à serrer un peu les dents. Soulage rapidement la douleur, parfait. Bon allez, on se rhabille, on va essayer de faire la deuxième manche. Je vais vraiment essayer les gars, parce que là, disons que les chevilles elles sont un petit peu en carton là. Bon j'ai quand même pris le départ de la deuxième manche, bien sûr avec l'airbag cette fois-ci. Et voilà. Bon, j'ai tout de suite vu que je pouvais pas tenir la moto, je pouvais pas serrer la moto comme il faut, je pouvais même pas sauter. Et à part me faire caillasser, c'est tout ce que je faisais. Donc je suis directement rentré. Au moins j'aurais essayé. Ouais, c'est chiant. C'est chiant. Fait chier de terminer sur une note comme ça pour la finale quoi. Et voilà, on termine du coup sur une note pas ouf, même si je considère ça comme une très bonne note vu comment je m'en sors et vu la chute que c'était. Il y a juste le dimanche soir et lundi où j'étais vraiment chiffon. J'ai galéré le dimanche soir à descendre du camion et aller dans le lit en passant par la douche, bien sûr. Mais j'avais l'impression d'avoir 90 ans. Là, on est jeudi, je marche très bien, j'ai même plus trop de douleur, j'ai juste des bonnes courbatures et je peux pas encore courir, mais ça va venir. La seule chose que le club a su me dire après la course, c'est que du coup le terrain était pas fait pour les amateurs. Moi, j'ai trouvé ça très rigolo parce que j'ai beaucoup de second degré et je
je leur ai même répondu en vidéo pour continuer la blagounette. Mais cette vidéo a été repartagée par Mickaël Pichon, le Rocket, qui était un peu moins en mode blagounette pour le coup, avec toute la poussière et tout qu'il y a eu. Pas du tout pour viser les bénévoles. Les bénévoles, il y en a besoin pour organiser des courses. Il y a aussi besoin de pilotes si on veut faire des courses. Donc voilà, il faut essayer d'équilibrer les deux parties. Et c'est vrai qu'en championnat de France, ça serait cool de pouvoir rouler en voyant juste un tout petit peu plus loin que le garde-boue avant. Voilà, si on voit rien que le pneu du mec qui est devant nous, ça va. En tout cas, merci à vous d'avoir suivi ce championnat. C'est toujours cool de pouvoir faire des races. C'est cool que vous suiviez ça. C'est vraiment les débuts de mes vidéos. Vous êtes vraiment des amours. Je termine 14e du coup du championnat devant Ludovic Macler qui a pas réussi à tenir le rythme. Il a pas réussi à avoir ma vitesse cette année. Que voulez-vous? Je n'en dis pas plus. Vous allez certainement bientôt me voir sur un 2 temps. Voilà, je n'ai quasiment jamais été sur un 2 temps dans ma vie de youtubeur. Et en plus de ça, ça sera sur un 125 les gars. Allez, bisous bisous.